Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, aujourd'hui, petite vidéo avec la cam là, vous voyez, je suis là, petit bonnet parce que j'ai pas fait mes contours, je peux pas me présenter à vous avec des cheveux pareils les mecs. Donc on a mis le petit bonnet. Les gars, on a investi dans le matos, les streams devraient bientôt arriver, je vais faire une vidéo spéciale dessus, voilà, pour annoncer un petit peu tout ce que j'ai à dire. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une équipe do Brasil les mecs, squad builder brésilien, la meilleure équipe à 2 millions de crédits, voilà, pour faire du tiki-taka, des dribbles, tu connais tous les trucs. Donc je vais vous présenter ça tout de suite les mecs. Si la vidéo, elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager la vidéo pour donner la force. En tout cas, moi je vous dis à la présentation de l'équipe, let's go. Donc voici l'équipe les gars, comme d'habitude, on va commencer du goal jusqu'aux attaquants les mecs. Au cas, j'en ai mis Neto, voilà, vous connaissez. Si vous avez Alisson ou Ederson dans votre club, vous pouvez les mettre. Mais sinon, on va garder notre thune pour pouvoir bâtir le reste de notre équipe. Donc, on va directement passer voilà, aux défenseurs centraux. On va commencer avec une carte qui est sortie récemment. Ibanez, Future Star, les mecs. Donc voilà, très belle carte. Il a de la vitesse, franchement, c'est important. Il a de l'agilité, du dribble. Voilà, je pense que c'est un défenseur qui est assez maniable. Voilà, il doit pas être trop lourd. Les statistiques en défense, elles sont très bonnes. Et en physique également. Voilà, bon, c'est pas un tank. Il manque peut-être un petit peu de détente. Mais franchement, les stats sont très belles. Donc voilà, c'est une nouvelle carte. Ça peut changer de jeu avec Ibanez. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. À côté de lui, les gars, la base. Marquinhos, on va pas le présenter. Une des meilleures cartes cette année avec Kimpembe. La charnière, les deux, ils sont incroyables. Mais là, c'est do Brasil. Donc Marquinhos, vous connaissez la carte 88. Bien sûr, s'il y a des châteux parmi vous qui ont le Totti ou des versions plus grosses, vous pouvez les mettre, bien entendu. À gauche, les gars, on a Renan Lodi. Voilà, la carte RTTK. Très bonne carte. Franchement, son prix, il a up ces derniers temps. Mais là, avec la sortie de Alex Telles, il est un petit peu baissé. Donc Renan Lodi, rapide, agile. Franchement, 90 d'agilité, 86 d'équilibre. Incroyable, il y a du vert partout. Donc Renan Lodi, je pense que c'est une très bonne carte. Je pense qu'il n'a plus rien à prouver, on le voit dans beaucoup d'équipes. Surtout depuis que le Neymar flashback, il est sorti. Donc Renan Lodi, très propre. À droite les gars, et c'est là qu'il y aura un petit problème. Voilà, je pense que pas beaucoup de personnes l'ont fait, mais je l'ai mis parce qu'il a une belle carte franchement. C'est la carte de Dodo. Donc c'était une carte débloquable qu'on pouvait débloquer gratuitement dans les objectifs. Donc ceux qui l'ont fait, chapeau à vous. Moi je l'ai fait aussi, mais je sais pas pourquoi il est en concept. Donc vous voyez qu'il est très rapide, très agile également. Voilà, c'est un mini Renan Lodi à droite. Il manque peut-être un petit peu de lucidité défensive. C'est plus un contre-attaquant qu'un vrai défenseur. Donc je l'ai mis là. Ça peut être fun de jouer avec lui pour ceux qui l'ont fait. Après, en discutant avec un pote, on a trouvé la solution suivante. C'est de mettre Ibanez à droite. Et de voilà, mettre Luis Felipe, Diego Carlos ou Verissimo en fonction de vos préférences au poste de défenseur central. Donc voilà, si par exemple vous n'avez pas Dodo, vous pouvez faire ça parce qu'Ibanez, il a les statistiques qu'il faut quand même en vitesse. Voilà, il va pas aller super vite comme un Théo Hernandez ou un Ferland Mendy. Mais voilà, 88 d'accélération, 86 de vitesse. Vous rajoutez un petit style chasseur, pas chasseur, pardon, ombre. On s'est bien compris, ombre, je me suis trompé. Vous rajoutez un petit style ombre et ça devrait passer, je pense. Donc voilà, ça fait une petite défense originale. Mais si vous avez fait Dodo, franchement, ça peut être très fun de jouer avec lui dans cette équipe full Brasil. On va maintenant passer au milieu de terrain, les mecs. On va commencer avec Fredo, les gars. Fred de Manchester United, la carte RTTK. Je pense qu'il n'a plus rien à prouver également. Voilà, Fred, c'est un joueur qui est de base cheaté. Au début du jeu, on joue tous avec sa carte régulière. Voilà, c'est une carte assez complète. Là également c'est le cas, vous voyez qu'il y a du vert partout, à part en frappe où c'est un petit peu compliqué. Mais franchement, en tant que MDC, c'est très complet Fred. Donc voilà, un petit milieu récupérateur Fred. En plus, il a les doubles 4 étoiles, donc vous pouvez également vous projeter avec lui. À côté, on a Lucas Paqueta. Voilà, une carte populaire franchement. Pratiquement tout le monde a fait son DCE. Franchement, carte incroyable les gars. Il est complet, il a vraiment tout. Vitesse, tir, passe, les statistiques en dribble sont incroyables. Il y a du 90 partout. 90 partout, c'est incroyable les statistiques en dribble de Lucas Paqueta. En défense, c'est complet. Voilà, c'est un petit milieu box-to-box. 80 de lucidité défensive, 78 de tacle debout, 70 de tacle glissé. Voilà, c'est des stats
abordable. Voilà, c'est une espèce de Bruno Fernandes avec 5 étoiles de gestes techniques. Et les statistiques en physique ne sont pas à négliger non plus. 84 de force, 86 d'agressivité. Voilà, c'est vraiment pas mal Lucas Paqueta. Donc là, par contre, pour Dodo, j'avais une solution. Là, Lucas Paqueta, si vous l'avez pas fait, franchement, j'ai pas d'autre solution au niveau du milieu de terrain. Full Brésil. On va maintenant passer à l'attaque, les mecs. Et on a Cunha, voilà. Il y a Cunha, franchement, très belle carte. Future Star, double 4 étoiles. Je pense qu'ils auraient quand même pu rajouter une petite 5e étoile de geste technique. Ça aurait été vraiment pas mal pour le différencier un petit peu de ses compères. Parce qu'il y a Lucas, il y a Coutinho, etc. Même si Coutinho a 5 étoiles, mais bon, c'était un DCE. Là, 5 étoiles de geste technique avec les statistiques qu'il a, ça aurait été incroyable. Donc vous voyez Cunha, il a de la vitesse, il a de la frappe. 87 de finition, il est bon en passe également. En dribble, 93 d'agilité. Il manque un petit peu d'équilibre. Voilà, 85. Je pense qu'un petit style qui augmente les statistiques en dribble, ça peut être vraiment pas mal. Et en physique, c'est du très très bon. Donc Cunha, je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu de bons retours sur le genre. J'ai regardé quelques reviews avant de faire cette vidéo. Et voilà, Cunha, franchement, pas mal. Aux côtés de Mister Gabriel Jesus. Donc on a pris la carte Feu, Fire, parce qu'elle a 5 étoiles de gestes techniques, les mecs. Donc Gabriel Jesus, c'est une carte cheatée de base également, on le connaît. Comme Fred, au début du jeu, on joue toujours avec Gabriel Jesus. C'est dommage qu'il n'ait pas les 4 étoiles de mauvais pied. Mais franchement, carte incroyable avec la 5e étoile de gestes techniques. Donc en vitesse, incroyable. Tir, incroyable également. Peut-être qu'il manque un petit peu de tir de loin. 82, mais bon. Voilà, on rajoute un petit style chasseur. Ou je ne sais pas, un autre style qui rajoute de la frappe. Ensuite, en passe, ça va également. Dribble, incroyable aussi. Voilà, 96 d'agilité, 92 d'équilibre. Incroyable, les mecs. Incroyable. Et en physique, c'est du bon aussi. Voilà, 88 d'endurance, 88 de détente sur les duels de la tête. Il sera présent. Gabriel Jesus. Donc voilà, un petit style canonnier, un petit style chasseur. Pour ajouter en frappe, pour voilà, combler un petit peu le manque de tir de loin. Mais dans le reste, ça reste une carte très complète et vraiment très belle, Gabriel Jesus. À gauche, les mecs, le meilleur DCE du jeu, d'après certains, le meilleur DCE du jeu, Neymar Junior Flashback, les mecs. 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied malheureusement. Mais bon, ça reste très fort, Neymar Flashback. Je ne l'ai pas fait, il reste encore du temps pour le faire parce que moi j'ai le régular. Donc je me suis dit, voilà, je peux pas vendre le régular, je suis banni du marché. Est-ce qu'il faut que je fasse le flashback? Donc voilà, ça trotte toujours dans ma tête, on verra. Mais voilà, je vais pas vous dire grand chose sur ce joueur. Tout le monde l'a dans son équipe, tout le monde sait qu'il est excellent. Les statistiques en tir ont été vraiment up. Donc voilà, 85 de finition, en puissance de tir, etc. C'est du très bon. Neymar, agilité 98, équilibre 90, incroyable. Donc voilà, on connaît Neymar Junior. Et du côté droit, on a Anthony. Donc je pense que c'est une carte qui peut être très fun à jouer. Voilà, d'un côté Neymar 5 étoiles, de l'autre côté Anthony, et en pointe on a également Jesus avec 5 étoiles de geste technique. Donc voilà, Anthony, rapide. Voilà, c'est pas le joueur qui va marquer le plus de buts. 84 de finition, 70 de puissance de tir, tir de loin 78. Voilà, c'est pas le finisseur de l'équipe, mais c'est le joueur avec lequel on s'amuse. Sur le côté, on fait les gestes techniques. Voilà, croqueta, tout ce que tu veux. 99 d'agilité, 94 d'équilibre. Très fun à jouer. Après, si vous avez fait le DCE de David Neres, voilà, c'est à peu près les mêmes cartes. C'est à peu près les mêmes cartes. Donc voilà, l'un ou l'autre sur le côté droit. Ajax Gang, tu connais. Voilà, Brésil, 5 étoiles de geste technique. Ça bouge pas. Sur le banc, il y avait également Lucas Moura à la place de Cunha, si vous préférez avoir le petit Lucas. Il y a également Coutinho, mais c'était un DCE, du coup je me suis dit que c'était pas très intéressant de le mettre. Il y a également Alex Telles que vous pouvez mettre à gauche si vous avez un peu plus de budget. Et si vous l'avez paqué, voilà, c'est une nouvelle carte Road to the Final. Très belle carte Alex Telles. Donc voilà en gros l'équipe full Brésil les mecs. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc il y a le petit problème dodo comme je vous ai dit au début de la vidéo. Vous mettez Ibanez à droite et ensuite vous mettez un défenseur central brésilien de votre choix. Voilà, c'est pas le choix qui manque à la place de Ibanez en défenseur central. Mais je pense franchement que c'est une très belle équipe. Très belle équipe, on peut prendre du plaisir avec. Il y a plein de joueurs 5 étoiles de geste technique. Donc voilà, si vous êtes un skiller, voilà, vous connaissez, vous lâchez 2-3 petits dribbles, vous cassez 2-3 petits reins et vous faites du sale en fut champ avec cette équipe. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager la vidéo. Là maintenant les gars, on est en
facecam, tu connais. Donc on va continuer sur ça. On commence à investir sur le matos pour pouvoir proposer encore plus de qualité, plus de contenu. Tu connais mon gars. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine vidéo les mecs. La paix sur vous. Peace.